Bonjour chers yogis, bienvenue aujourd'hui pour cette vidéo d'introduction à Ajna Chakra, le centre du troisième œil, le sixième centre énergétique que nous étudions. La couleur de Ajna Chakra, c'est l'indigo. Le Bija Mantra, c'est le Pranava Om, le son originel de l'univers. Le Yantra, comme vous le voyez à l'écran, donc la forme géométrique correspondant à ce chakra, c'est ce cercle blanc luminescent avec deux pétales bleus de chaque côté, bleu brillante, qui représentent le centre pinéal. Le sixième chakra est situé donc au milieu du front, au niveau du plexus pinéal. Et donc en lien avec cette glande qui est très réceptrice et très réceptive à la lumière. Alors la première chose que j'aimerais vous développer par rapport à Ajna Chakra, c'est que Ajna Chakra, c'est l'aboutissement de Ida et Pingala. Donc, comme vous le voyez à l'écran, Ida et Pingala sont deux nadis qui serpentent le long de la colonne vertébrale, du côté droit et du côté gauche, et qui se croisent à chaque niveau, à chaque chakra, pour terminer dans le Ajna Chakra. Donc, ils prennent leur source dans Muladhara et se terminent dans Muladhara, le premier chakra, et se termine dans Ajna Chakra. Ceci est très important dans la mesure où cela signifie la fin de la dualité. Vous avez pu vous apercevoir qu'au fur et à mesure de notre ascension le long des chakras, il y a une forme de raffinement au niveau de la conscience, et les chakras supérieurs vont vraiment vers cette conscience pure, cette conscience du divin. Et lorsque justement on arrive dans Ajna Chakra, il y a vraiment cette conscience de la non-dualité qui s'éveille. Dans une conscience ordinaire, on est dans une vision duelle de la réalité, on a une vision séparée des choses. L'autre est différent de moi. Il y a le bien, il y a le mal, il y a le haut, il y a le bas, il y a le jour, il y a la nuit, etc. Ce qui fait partie de notre réalité terrestre. Lorsqu'on entre dans Ajna Chakra, dans la conscience du sixième chakra, il y a vraiment cet éveil de la conscience non duelle, de cette pensée unifiée et unifiante, depuis laquelle on voit l'existence et la matière comme un tout, comme une unité. Dans la conscience de Ajna Chakra, il y a ce qu'on appelle le détachement des illusions. Moksha en sanskrit, cet état de conscience dans lequel on réalise notre vraie nature, qui on est vraiment. Donc on n'est plus identifié à ce corps de matière, à notre personnalité, notre ego, nos émotions, nos pensées, mais il y a une ouverture de conscience sur notre réalité essentielle. Alors vous voyez que mon discours, au fur et à mesure qu'on monte le long de ces chakras, est de plus en plus éthéré. En tout cas, on parle de choses de plus en plus spirituelles, ce qui peut vous parler ou vous toucher ou pas. Mais voilà, en tout cas, dans la tradition yogique, ce sixième chakra est profondément relié à notre nature spirituelle, et on verra pour le dernier chakra également ces aspects-là en nous qui font partie des aspects de l'être humain. On a aussi vraiment une dimension spirituelle. Lorsqu'on travaille Ajna Chakra, il y a un développement de notre capacité de concentration. Il y a un développement de notre capacité à voir, à discerner, c'est-à-dire justement à discerner de ce qui est de l'ordre de la pensée de séparation, de la pensée unifiante, de ce qui est de l'ordre de la dualité et de l'ordre de la non-dualité. Donc de ce qui est de l'ordre de la réalité et de ce qui est de l'ordre de Maya, de l'illusion. Donc il y a un développement de la vision claire. Donc, il y a un développement de la capacité à suivre son intuition, ses inspirations profondes qui viennent justement de quelque chose de plus haut en nous, de ce qu'on peut appeler l'âme. Donc lorsque, de manière un peu plus concrète, lorsqu'on a un sixième chakra équilibré, on a le sentiment d'être réellement à sa place, ici et maintenant. Il y a beaucoup moins d'influence des regrets du passé ou des projections du futur,
mais il y a vraiment une capacité à être pleinement là où on est maintenant, un sentiment d'être là où on doit être. Lorsque Ajna est équilibré, on a également une capacité à écouter ses inspirations intérieures, à suivre son intuition. Il y a beaucoup plus de sensibilité et d'ouverture à ce qui est de l'ordre du non palpable, de l'invisible. Il peut également y avoir le développement d'une capacité à approfondir sa vision créatrice. Donc il y a une forte capacité à entrer dans la pensée créatrice. On devient beaucoup plus puissant lorsque Ajna est développé, on devient beaucoup plus puissant dans sa manière de créer sa réalité par la pensée. Et puis lorsque ce chakra est équilibré, il y a donc cette capacité au discernement dont je vous ai parlé. Il y a une pensée qui est beaucoup plus calme, qui est beaucoup plus apaisée, qui est beaucoup plus unifiante, qui est moins teintée de conflits, de critiques, de jugements, de séparation. C'est une pensée beaucoup plus haute et qui traduit la pureté de la source. Lorsque Ajna est déréglé, on va avoir affaire à une pensée beaucoup plus agitée, avoir des pensées obsessionnelles, beaucoup de jugements, de critiques, de nouveau une pensée séparatrice, une pensée qui compare, une pensée où il y a l'autre et il y a moi, avec cette croyance de la différence qui mène dans les cas extrêmes à tout simplement à des choses comme le racisme, la discrimination, la peur de l'autre et le rejet de l'autre. Lorsque Ajna est déréglé, on a également tendance à avoir une vision très étriquée des choses, une pensée limitante, des croyances inamovibles. Et puis lorsqu'il y a un dérèglement au niveau de Ajna, il y a un excès de mental, c'est-à-dire qu'on est souvent trop intellectuel et pas assez intuitif. Alors, pour rééquilibrer Ajna, il y a plusieurs choses à faire dans votre quotidien. Déjà, le travail sur les rêves est un travail très intéressant pour rééquilibrer ce chakra. Simplement de noter vos rêves le matin sur un carnet dès que vous vous réveillez. Au niveau du yoga, il y a de nombreuses techniques pour rééquilibrer Ajna ou développer cette vision du troisième œil. Il y a plusieurs exercices de concentration sur le yantra ou sur des objets extérieurs avec le regard dirigé sur un objet. Souvent, ça peut être même sur la flamme d'une bougie, ce qu'on appelle tratak, c'est une technique qu'on appelle tratak. Et puis, au niveau de la pratique, comme vous allez le voir dans les pratiques que je vais vous proposer, on va surtout se concentrer sur les inversions, notamment la chandelle. Il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de déposer le front sur un support, ce qui va amener beaucoup d'apaisement mental. Et c'est ce que je vais vraiment développer pendant ces pratiques, c'est développer l'apaisement mental. Ce qui déjà vient mettre cette agitation mentale qui vient mettre Ajna en excès, c'est déjà très important de le calmer par la pratique. Et ensuite, d'activer cette énergie du troisième œil par une conscience du drishti, du regard, de la manière dont on utilise nos yeux, et par ces postures d'inversion qui favorisent cette montée de l'énergie et cet éveil de la glande pinéale. Voilà mes yogis, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous retrouve pour les pratiques Ajna Chakra. Vous avez les liens à l'écran, ça doit être ici ou quelque part par là. Voilà, merci beaucoup. Namasté, à bientôt.